Hello, on se retrouve tout de suite du coup. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de temps de pause. On va essayer, vous allez voir, c'est un métier hyper chouette. On va quand même essayer de respecter le timing pour que vous puissiez soit aller manger ou prendre une pause, en tout cas avant la synthèse. Je me présente plus, je m'appelle Céline, hein, ou alors Julie, Cécile. J'ai plusieurs prénoms cette semaine. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Agathe qui est rédactrice web. Alors du coup, on va en apprendre un petit peu plus sur ce métier-là. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, mais de toute façon, je le répète, mais en soi, je vois déjà que vous en posez pas mal. Et oui, j'étais en modé et c'est moi qui vous écrivais des petits messages. J'ai vu tous vos messages malins. Heureusement qu'on m'a remplacée du coup pour que je puisse arriver en live. Alors, vous allez voir un petit peu tout ce vous avez pu voir avec Sixtine, c'est-à-dire le live, enfin le métier, pardon, de Agathe, un cas concret de son métier, son parcours aussi, ce qu'elle préfère moins dans son métier, et puis une anecdote et un cliché. Enfin voilà. Donc du coup, vous avez toujours des modérateurs et des modératrices qui sont dans le chat. Je crois que c'est Téné et Erwan toujours pour ce temps pour ce temps ensemble. Et nous allons accueillir tout de suite Agathe. Bonjour Agathe, comment ça va? Allô Agathe? Tu nous Hello reçois? Céline, Julie, Cécile. T'inquiète, t'inquiète, tout va bien. Comment ça Oui, va? tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu m'entends bien, toi? Ça va Ah, et toi? il y a un petit décalage. Ouais, de temps en temps ça coupe, mais ça va le faire. Ah, c'est de la faute de Loïc, je vais lui dire. Il me fait non de la tête, c'est pas de sa faute apparemment. C'est pas grave, on va y aller lentement et puis tout va bien se passer. Donc toi, tu es rédactrice web. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui me parle pas trop. Du coup, tu écris des blogs, tu écris des choses comme ça, c'est bien ça? Oui, alors, vous m'entendez là? Ouais, là, je t'entends. Il y a un petit décalage quand même, mais Bon, ça Loïc coupe. essaye de résoudre ça, mais je t'en prie, réponds à ma question comme ça. Ouais. Alors tout, quand vous voyez un site web, dans un site internet, il y a toute la partie technique et aussi il y a plein de textes en fait, de contenu à lire. Et une rédactrice web ou un rédacteur web, c'est la personne qui va écrire les articles de blog, les pages d'accueil, les pages à propos, pour que ça plaise à la fois à Google, parce que vous connaissez tous Google et quand vous faites une petite recherche, eh ben, l'idéal c'est d'être sur les premières positions sur la première page de Google. Donc, il faut que ça plaise à Google, au client pour qui j'écris et à la personne qui va lire le texte. Donc, il faut concilier les trois. Et c'est le travail d'une rédactrice web ou d'un rédacteur web. D'accord, OK, je comprends et je suis désolée, je crois que j'ai compris d'où venait, le problème et je crois que c'est un peu de ma faute. Je crois que j'ai mis mon son d'ordinateur, Loïc et du coup, ça doit friser, je pense, non? OK, très bien. J'essaye de résoudre des trucs techniques, mais je m'y connais pas du tout, donc ah! OK, on me dit dans l'oreillette que mon PC peut-être est vieux ou que ça surchauffe quelque part. Mais bon, bref, c'est un live, hein, de toute façon, c'est normal. Ok, très bien. Donc, si je résume, toi, quand tu es sur une page Google, tu vas faire en sorte que tes articles aussi soient vus, en fait, de tout le monde, quoi. C'est bien ça? Voilà, mais j'écris pour un site internet, pas pour Google. Ah, ok, tu l'écris pour un site internet. Donc, en gros, tu as un client ou une cliente et du coup, il va te commander, je sais pas, un article sur le chocolat et du coup, tu vas faire toutes tes recherches sur le chocolat et puis après, tu vas écrire un article. C'est ça? Ouais, en gros, c'est ça. Ok, Si on résume, c'est super. Ok, il y a Erwan qui vous remet un rédactrice web consiste à écrire les articles de blog, page propos, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ok, très bien. Et du coup, je vois plusieurs images avec toi en train de faire des visios avec un ordinateur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce que tu as pu mettre à l'écran là? ouais. Ouais. Alors, la photo que vous voyez en haut à gauche, c'est une capture d'écran de mon compte Instagram, parce que je communique notamment avec un compte Instagram à mes futurs clients, à ma communauté. Ok. Vous voyez un exemple d'article de blog ensuite juste à droite. Je ne sais pas si vous voyez tout, mais vous voyez un sous-titre
un logo rose et après du texte. Donc ça, c'est un exemple de page à propos que j'ai écrit pour une cliente. Donc elle a une agence de communication digitale spécialisée dans l'art Ouais. et elle avait envie que, quelqu'un lui écrive sa page à propos parce qu'elle ne se sentait pas de le faire toute seule puisque c'est un peu schizophrénique puisqu'on parle de nous-mêmes. Donc c'est toujours plus intéressant de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Donc je lui ai posé plein de questions, j'ai pris beaucoup de notes et après j'ai écrit sa page à propos. En gros, Heu, c'est une personne qui t'a ouais. demandé donc quand on parle de page à propos, c'est quand vous allez sur un site enfin un site internet, n'importe lequel et en fait, en gros, ça vous dit, c'est quoi l'entreprise? Enfin, en vrai, c'est comme si je vous disais, «Moi, je m'appelle Céline, j'habite à Bordeaux» et cetera, machin et donc du coup, c'est tout ce qui me concerne moi et donc Agathe, elle est là, en fait, pour écrire, ce qui me concerne, quoi. C'est bien ça? Oui, c'est ça. OK, super. Bah, en tout cas, c'est très clair et je vois aussi que donc est-ce que tu as beaucoup de enfin, tu travailles toute seule? Tu travailles avec, plusieurs personnes? Comment ça se passe? Alors là, ça fait 3 ans et je travaille, toute seule, mais je vais bientôt prendre une stagiaire pour m'aider pour ma propre communication, parce que ça prend beaucoup de temps, en plus du travail qu'on a pour ses clients, donc d'écrire. Je dois aussi faire de la communication, par exemple, à travers mon compte Instagram et ça prend beaucoup de temps, donc je vais me prendre une stagiaire en avril, mai, juin. Mais jusqu'ici, j'étais toute seule pour faire tout OK, ça. donc tu étais toute seule à tout faire et donc là, tu prends quelqu'un, enfin, en tout cas, tu recrutes quelqu'un pour pouvoir t'aider. Isalis, on a dit exactement la même question au même moment. Si c'est pas de la connexion, ça, je sais pas ce que c'est. Faëlle, elle récolte les informations pour ses articles, ce qui paraît logique. Oui, tout à fait, mais du coup, elle va pas forcément faire que ça. Tu fais pas forcément que ça, Agathe, je pense. Tu vas aussi, enfin, tu fais beaucoup de veille, j'imagine, dans ton travail? Enfin, tu recherches plein, plein de choses? Bah, c'est le 1er la première étape quand on écrit un article de blog, c'est soit de se renseigner auprès de son client et lui dire: «Bah, écoutez, donnez-moi les informations de votre entreprise et tout ça». Soit ils vont pas le faire et c'est à moi d'aller chercher les informations sur Google et sur des livres. C'est le travail de recherche avant l'écriture fait partie de mon travail, oui, effectivement, très pertinent comme remarque. D'accord. Bah, écoute, c'est, Faëlle qui nous a dit ça, donc Faëlle, Agathe te félicite pour, ton commentaire. OK, très bien. Bah, je pense qu'on a est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire avant qu'on passe à la suite? Ou Et peut-être d'autres choses? les photos qu'on voit? Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe dans les photos? Alors, Tu vois un alors Paris-Italie. c'était un peu pour vous montrer mes bureaux de travail parce que j'en ai plusieurs. Parce que comme j'ai besoin que de mon ordinateur et de Wi-Fi, le super, avantage de mon métier, c'est que je peux travailler d'où je veux et Mais ça, c'est donc cool. à gauche, vous me voyez en train de travailler sur mon bureau dans ma chambre. D'ailleurs, je suis dans ma chambre là, actuellement. La photo à droite, je suis en Italie avec une amie freelance qui fait le même métier que moi et nous sommes dans un café OK. et la photo tout à droite, c'est un train et en fait, c'est vraiment un des points forts de mon métier, c'est que je peux travailler d'où je veux, quand je veux et donc je voulais un peu vous montrer, mon quotidien à travers mes différents bureaux. Je trouvais ça rigolo. Donc en fait, ouais, c'est super intéressant. Donc en gros, toi, tu es jamais, fixe, donc tu bouges tout le temps avec ton ordinateur, j'imagine. Mais tu peux aller, je sais pas, tu peux aller travailler en Espagne, tu peux aller travailler, dans un café en ville, tu peux faire ce que tu veux en fait, tu peux même aller dans les trains, dans les avions, du moment que tu fais ton travail, quoi. Ouais, tout à fait. Trop bien et ça fait combien de temps que tu fais ce travail-là? Ça va faire, 3 ans que je fais ça. OK, super. Et alors, je regarde s'il y a des petites questions. On me demande quelles sont les missions. Vous inquiétez pas, on va y venir juste après. Et tes horaires, alors j'ai une question de Bonnard. Je crois que ça a déjà été posé, pas mal de fois, mais du coup, quels sont tes horaires, de la journée? J'imagine que c'est assez flexible dans le sens où tu as pas vraiment Ouais. d'horaire, quoi. Non, bah, c'est moi qui me fixe mes horaires, je suis mon propre patron. Ouh là, Tu c'est dur à dire. Ouais, 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 grave, moi aussi j'ai buggé là, c'est bon, précis. Je suis mon propre patron. Donc en fait, ce qui est important pour moi, c'est de rendre mon travail en temps et en heure de bonne qualité à mon client et
quels que soient les horaires que je fais. Donc en fait, je fais à peu près du 9h-17h, mais en fait, je pourrais très bien me dire: «Bah, je pouvais prendre ma demi-journée pour, aller lire». Tant que je rends mon travail à temps, en fait, c'est OK. C'est vraiment une façon différente de raisonner par rapport à un salarié et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans mon travail. C'est que mes horaires sont très flexibles. Mais comme je suis toute seule, il faut quand même que je me mette un cadre, sinon, on peut vite, un peu, faire n'importe quoi, se retrouver à travailler le soir, le week-end. Ça me dérange pas forcément de travailler le week-end, mais j'aime bien quand même me mettre des horaires assez Ouais, fixes, bah, mine de ouais, rien je m'étonne. J'avoue que et moi, je donc j'essaie de travailler travailler, voilà, j'essaie de travailler, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi en moyenne, quand ouais, même. tu fais ce que tu veux, quoi. Et bah, merci Faël, je vois que tu remets tout ce que, Agathe dit, donc écoute, Faël est attentif, elle est rédactrice web, ça fait 3 ans qu'elle travaille. Ce qui est important pour elle, c'est de rendre son travail en temps et en heure, effectivement. Pour tes clients, c'est mais C'est du coup ChatGPT exactement. ou? En fait, tu mets sur ChatGPT et d'ailleurs, j'ai vu une petite remarque de Isalis qui dit: «Attention à ne pas, prendre du wifi, gratuit». Effectivement, on a fait, en fait, un live sur, Ouais, la cybersécurité lundi c'est vrai, et du coup, en fait, la personne qu'on a interviewée, elle nous disait qu'il fallait faire vraiment attention au wifi gratuit et cetera, mais c'est plus, c'est je vrai, pense, c'est vrai. donc voilà, comme ça, on te prévient aussi, Agathe, Ouais, je sais, mais je mets ma 4G, je me mets mais partage de t'inquiète, connexion si je fais quelque ouais. chose de confidentiel. Et Fall me demande si tu te déplaces souvent, combien de fois par semaine tu vas te déplacer, que ce soit dans un café, dans un train, dans un avion, peu importe? L'année dernière, je me suis beaucoup déplacée. Je suis partie 1 mois à l'étranger. Le matin, je choisissais où je voulais bosser et cette année, j'ai rejoint un bureau avec, d'autres solopreneurs, d'autres entrepreneurs comme moi, OK, où le mercredi, jeudi, vendredi, bon sauf ce matin parce que je suis en live avec vous, j'ai un bureau fixe, en fait OK, et bah, par exemple, hier, je suis allée travailler dans un café et avant-hier, j'ai travaillé de chez moi. très stylé. Et tu habites Voilà, où, ça dépend, en sans fait. indiscrétion? Pardon? Tu habites où sans indiscrétion, du coup? Il y a peut-être des collèges qui sont À dans Toulouse. à Toulouse? OK. J'habite Peut-être, Toulouse. c'est un peu à côté de chez moi, ça va. Et non, alors je vois des petites questions. Elle parle d'émissions. Je pense que on va y venir vraiment juste après. Et du coup, j'en profite. Bon, écoute, je te poserai ma question après l'émission, comme ils sont un petit peu, comme vous voulez absolument savoir l'émission et j'imagine remplir votre rapport de stage. C'est parti. Alors, au niveau du cas concret, bah, c'est une de tes missions, c'est de rédiger des articles de blog par mois, pour un client ou une cliente, et du coup, les problèmes que tu peux rencontrer, pardon, tu vois, moi aussi je bug, c'est, comprendre le sujet. Donc en gros, en fait, ça peut être n'importe quel article, n'importe quel sujet, et pas forcément ce que tu connais, finalement. Oui, en général, oui, mais je suis quand même spécialisée, dans 2 domaines principaux. Tout ce qui est ingénierie, puisque j'ai un diplôme d'ingénieur OK, en fait, avant, j'ai des études d'ingénieur et j'aime bien travailler avec les créatifs, donc les auteurs, les graphistes, les couturiers, les bijoutiers, donc c'est un peu mes 2 domaines de prédilection, mais il s'avère que dans la réalité, je travaille avec beaucoup plus de domaines différents, beaucoup plus de clients, c'est très varié. Mais ouais, si je maîtrise vraiment pas le sujet, par exemple les finances, je le dis et j'accepte pas d'écrire, ah pour ouais? un domaine que je ne maîtrise vraiment pas. Mais peut-être que tu en as pas envie. Il y a des choses qui franchement t'attirent pas en tant que sujet, quoi, tu vois? D'article. J'en Oui, j'en ai pas envie et puis il y a des rédacteurs qui sont spécialisés dedans, qui écriront beaucoup mieux que moi un article, donc j'hésite pas à rediriger, mes futurs clients en disant: «Bah, non, ce sujet-là, je maîtrise pas, donc je vous conseille de vous rediriger vers quelqu'un d'autre». Ouais, en Ça fait fait, partie du travail, du métier, ça. ouais, bah, oui, je me doute. Mais du coup, c'est super chouette parce que tu choisis tes articles, tu choisis tes horaires. J'imagine que finalement tu choisis aussi ta charge de travail. Donc, plus tu vas en tant qu'auto-entrepreneuse, plus tu vas travailler, plus tu vas avoir de l'argent. J'arrive à la fameuse question, je spoil, ce live métier,
pour justement te demander à quel, salaire on peut prétendre quand on arrive en junior, en fait, genre on est en auto-entrepreneur ou en auto-entrepreneuse, on se lance, à combien on peut prétendre par mois, tu vois? Quand on a, je sais pas, ça dépend des clients, mais 3-4 clients, quoi. Alors, quand on commence tout juste, qu'on vient de se former et qu'on rentre dans l'univers de l'entrepreneuriat, parce que finalement c'est de l'entrepreneuriat aussi la rédaction web, faut d'abord se faire son réseau. Il faut prouver ses compétences auprès d'autres entrepreneurs et ça prend du temps. Il faut être très patient, il faut communiquer. Donc au début, il faut accepter de pas gagner un gros salaire. Ça fait vraiment OK. partie du jeu chez les entrepreneurs. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez le concept de la start-up, les collégiens. Ah, Une la start-up, on dit que ça ouais. On n'a pas encore vu ça, mais peut-être que vous connaissez, ah, dites-nous dans le chat si vous connaissez, le mot start-up et puis sinon on vous expliquera avec plaisir. C'est une entreprise qui est start-up, une structure et j'ai pas mal de questions, j'en profite de te les poser, mais avant ça, je te laisse finir. du coup, je suis perdue, ça y est. Oui et donc, au début, il faut accepter que le salaire sera pas incroyable Ouais. et une fois qu'on a notre réseau, qu'on a prouvé qu'on savait faire notre métier, Mmh. heu, franchement, ça c'est les salaires varient pour chaque rédacteur. Je peux pas faire une moyenne, mais on peut se tirer, largement un SMIC Ouais, le SMIC, et il est à combien là, on peut imagine? aller franchement, on peut pas enfin, on peut avoir entre 1000, alors les salaires nets, ça vous parle plus, je pense. Ouais, On peut aller de 1 000 à 5 000 € net, 1 000 à c'est 5 extrêmement 000 €, OK, net par ah, mois, en fait. ça Dans ta dépend de poche, tu as combien de 5 temps on 000 €. travaille, C'est ça énorme. dépend combien de temps on travaille, ça dépend combien on facture, ça dépend combien de clients on a, ça dépend de si par exemple, moi, je travaille que sur, l'ingénierie industrielle où je suis spécialisée, je peux demander un tarif plus élevé, donc je peux gagner plus en faisant ça. Mais ça m'intéresse pas d'écrire que pour ces gens-là, donc OK. là, moi, je suis à peu près à 1 500-2 000 net en travaillant à la moitié à mi-temps. À mi-temps, ouais, donc en fait, si tu travaillais à plein temps, tu serais à 4 000 € quoi. Oui, mais j'ai pas envie. Oui, bah oui, après c'est un choix. Non, mais complètement. C'est juste Voilà, c'est un choix. pour vous donner une idée, de ce que vous pouvez faire, mais en tout cas, c'est hyper chouette. Merci beaucoup de répondre à cette question, et on me demande, il y a Cameron de Zola qui me demande: «Il y a beaucoup d'hommes dans ton travail?» Alors je pense que c'est une question. C'est une super bonne question ça. Je crois qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont rédactrices web et je n'ai aucune idée de pourquoi. Il y a des hommes, mais en tout cas, la formation que j'ai faite pour me former en tant que rédactrice web, on était beaucoup de femmes et honnêtement, je saurais pas expliquer pourquoi. Mais je connais des hommes rédacteurs web, Oui, il y a des hommes aussi du qui coup dans vivent très bien de leur dans activité, qui sont ton secteur, quoi. oui, Il y a bien des sûr, il y hommes a et des des hommes. Et j'ai une autre question de Lorenzo, Louveau qui me demande: «Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui débute dans le domaine de la rédaction web?» Alors c'est très précis ça. Ouais, c'est très précis. Hem, le conseil que je donnerais quand on débute, c'est, de pas avoir peur d'aller proposer ses services via, la messagerie LinkedIn, de pas avoir peur de parler de son métier et de dire: «Bah, voilà, en fait, moi, je sais faire ça, 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 est-ce que ça vous intéresse?» De pas avoir peur d'avoir des non en retour, Mmh. parce qu'au début, le plus important, c'est vraiment de se connecter avec les gens, faire du réseau pour, que les gens sachent, en fait, que vous êtes rédacteur web et donc ça serait vraiment mon conseil principal et de persévérer parce qu'au début, c'est un peu long de faire sa place Bah sur le ouais. marché, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de rédacteurs web de plus en plus. Avant, il y en avait pas beaucoup, c'était niché, on appelle ça, c'était une niche, le Une niche, métier. OK. Maintenant, il y a beaucoup de rédacteurs web, donc faut savoir bien écrire pour, OK. sortir Donc du en fait, lot. faut pas faire de faute d'orthographe, j'imagine, être bon, à l'écrit. Enfin à l'écrit finalement pour faire ton travail. Oui, Donc OK, bon en français quoi. En gros, oui, là, c'est attention la base, ça. en cours de français, faites attention aux fautes d'orthographe parce que pour faire ce métier j'avais une question qui ressemble un peu à du journalisme de Enguerrand. C'est vrai, ça ressemble un peu à du journalisme, en fait. Enfin, après, moi, je sais pas, mais.
Oui, J'aime bah, bien. oui, Oui. franchement oui. Un journaliste, il écrit des articles, mais alors lui, il va plus s'intéresser à l'actualité ou à un domaine en particulier et il a pas vraiment un c'est pas qu'il a pas un client à qui il livre, enfin, il Ouais, ouais, c'est un peu différent, mais finalement, on fait un peu la même chose au quotidien. On se OK, renseigne et on écrit et après ça va sur internet. Donc en soi, c'est un peu pareil. c'est un peu C'est une bonne pareil. comparaison. Mais quand même avec des différences. Et donc, du coup, pour revenir un petit peu au cas concret, donc ta mission, c'est justement d'écrire des articles. Le problème que tu peux rencontrer, comme on l'a dit, c'est comprendre le sujet, s'adapter au style d'écriture tes clients, en fait, qui n'ont pas du tout parfois le même style, Exactement, et oui. respecter les délais et gérer les impayés. Alors, beaucoup de choses. Du coup, des impayés, ça veut dire qu'on ne vous paye pas, en fait, hein. Donc, s'adapter au style d'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, du coup, genre, c'est quoi exactement? Alors s'adapter au style d'écriture, je sais pas si vous avez remarqué quand vous visitez un site internet, mais quand vous lisez le contenu d'un site, des fois, c'est un peu sur un ton humoristique. Parfois, on va vous tutoyer, parfois on va vous vouvoyer, parfois on va utiliser du vocabulaire très technique, parfois du vocabulaire très vulgarisé et mon client, s'il me demande, par exemple, d'écrire 4 articles de blog par mois pour son blog qui existe déjà, il attend au minimum que je m'adapte au style qui est déjà sur son blog, en fait. Si, Ouais, il a déjà écrit des articles de blog où il tutoie les gens, je vais pas m'amuser à vouvoyer les gens. Donc il faut que je pense à bien tutoyer. Voilà, c'est un exemple très, simple, d'accord, ouais, en fait, tu vas mais t'adapter, en fait, à ce qui est fait dans l'idée l'entreprise, OK. Donc, voilà. tes journées ne sont jamais pareilles, elles se ressemblent pas? Non, comme j'ai plusieurs, clients, effectivement, mes journées sont assez variées, Ouais, effectivement. dans le sens où tu écris, différemment et cetera, genre, sur tous Oui, tes articles, quoi. oui, oui, oui. Et les solutions, par rapport à ces problèmes-là, c'est organiser des réunions, établir un devis. Donc en gros, c'est une feuille sur laquelle on va dire, bah, telle chose, ça coûte tant et cetera machin, enfin un devis quoi. Et communiquer aussi. Donc la communication est importante et j'ai vu Faël qui le redisait, donc ouais, effectivement, c'est important. Ouais, 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 c'est super important. Alors les réunions, alors, faut savoir que les clients, si on leur met pas un cadre, ils font, beh, comme à l'école, hein, finalement, hein. Si ton instituteur, ton prof, il met pas de cadre, toi, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas aller aux toilettes quand tu veux, tu vas parler avec ton voisin quand tu veux et donc c'est pareil avec un client, finalement. Je dois le cadrer et je dois lui dire: «Bah, écoutez, moi, j'ai une semaine pour, écrire le texte, je vous l'envoie dans une semaine. Je m'engage à envoyer le texte dans une semaine, mais vous, vous engagez aussi à relire le texte et me donner votre retour sous une semaine» et donc Ah oui, voilà, je vais vraiment cadrer, tu vas mettre, organiser, dates limites à chaque fois, à chaque, étape. voilà. Par exemple et établir un devis, c'est, en fait, j'écris un devis avec toutes les conditions et je demande au client de signer le devis pour qu'officiellement, il soit d'accord avec le tarif, les délais et tout ça et Ouais, moi, ça me donne c'est une garantie pour moi qui me paye derrière. Ça évite, les impayés, les fameux impayés. Il y en a pas souvent, mais ça arrive. Il faut ouais, savoir se protéger ouais, et c'est même si la personne, on lui fait confiance, elle est super souriante, elle est super gentille, il faut, et je vous le dis pour toute votre vie, c'est pas qu'il faut se méfier des gens, faut faire confiance aux gens de base, mais par contre, il faut mettre un cadre et il faut savoir se protéger au cas où, en fait et ça c'est un plus pour tout le monde, en fait. Pour vous et pour la personne. C'est des garanties, en fait. OK. OK, OK. Bah, ouais, tu fais bien de le dire, j'imagine que c'est un petit peu compliqué et du coup, tu dois à chaque fois, en fait, peut-être, que ça t'arrive pas souvent et je l'espère, mais du coup, tu dois revenir, vers, ce client-là et lui dire: «Non mais attention, vous m'avez pas payé, il va falloir me payer, quoi». Souvent, c'est des oublis, hein, C'est des mais bon, OK, ouais. ça c'est déjà arrivé, hein. En 3 ans, c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. D'accord, OK. Ah oui, en 3 ans, ça va, hein. OK, ça marche. Bah, comme le temps file, je vais passer à ton parcours. En plus, j'ai des petites questions, par rapport à ça. On me demande quels sont les diplômes, Julien, enfin voilà, globalement, il y a pas mal de questions. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu as fait,
pardon. Et donc après la troisième, moi j'aime bien poser la question, qui t'étais en troisième? Et je vois que tu as déjà répondu à cette question, puisque tu disais très sérieuse à l'école et tu étais bavarde, donc tu discutais beaucoup, quoi. Alors j'étais très sérieuse dans le sens où j'avais des notes, OK, et je crois que je travaillais, suffisamment pour avoir des notes convenables. J'étais l'élève normale sérieuse, qui fait pas trop de bruit, mais j'étais très, très bavarde et je me rappelle très bien en sixième, ma première journée en sixième, j'étais tout au fond avec ma meilleure copine et j'ai trop parlé. J'étais trop bavarde parce que je crois que je m'ennuyais un peu et on m'a changée de place, mais vraiment au bout de 2 heures de cours. Moi, j'étais Ouais. une prof très stricte et la pauvre, il s'avère que je me suis retrouvée à côté de camarades que je ne connaissais pas encore, qui sont devenus mes meilleures amies. Donc j'étais encore plus bavarde, je pense. Ah Je pense mince! pas que Tu c'était passais de: «Ah mais la j'avais» meilleure solution. ah ouais, Mais ouais, voilà, c'est j'étais ça, très ouais, bavarde, ouais. ça m'a pas empêchée de réussir à l'école et de faire un métier qui me plaît et Bah c'est ouais, en OK d'être vrai, bavarde. tu as trouvé un peu le métier que tu voulais, quoi. Et alors tu es allée en bac scientifique, pourquoi? Genre, c'était parce que tu étais, tu avais des bonnes notes en maths, en je sais pas, en sciences physiques, des choses comme ça? Franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait un bac S. Je pense que j'ai suivi le Le move? je voulais être pharmacienne, je crois, en troisième. Du coup, c'était pour ça. Mais je me demande pourquoi j'ai pas fait de bac L maintenant. Mais bah, c'est pas par contre, on dit plus bac S, bac L maintenant, Non, je du crois. coup, Je bac sais pas S s'ils et me bac L. comprennent là. Bac scientifique, bah, en gros, c'est un bac qui réunit, les matières principales, notamment, mathématiques en priorité parce qu'il y a énormément de cours, de maths à l'intérieur. Après moi, j'ai pas fait un bac S, donc je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, mais en Ouais, il y a gros, des moi, c'était ça, c'était, franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait un bac S. de quoi? Ah, tu sais pas pourquoi tu as fait mais en fait, tu Non, je allais dans l'écriture après, donc ouais, effectivement, heu, ouais, j'ai un peu fait le mouton et c'est OK, hein, c'est pas grave si, enfin, au collège, on sait pas vraiment ce oui, qu'on veut faire et c'est pas grave et on peut moi, ce que le message que je veux faire passer aussi, c'est que on a l'impression d'être enfermé dans une formation ou dans un chemin, dans un parcours, mais ouais. si vous pouvez changer d'avis toute votre vie sur vos envies professionnelles. C'est pas parce que vous faites un bac scientifique que vous pourrez pas être écrivain ou artiste plus tard, la preuve, et laissez-vous le temps, de décider ce que vous voulez faire. On a toute la vie devant nous. Bah, ça, c'est un beau mot, ouais, grave, je suis complètement d'accord avec toi. Vous pouvez passer par n'importe quel parcours. Si vous avez envie de faire quelque chose d'autre, le lendemain, bon, bien sûr, il faut reprendre un petit peu, des bases, mais en tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de choses et c'est pour ça qu'on fait ces lives, pour vous montrer qu'il y a plein, 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 plein de métiers différents. Ouais. Heu et donc du coup, après la troisième, donc tu es allée en bac. Après ton bac, tu as fait des études d'ingénieur, et tu sentais un manque de liberté, en fait, dans tes études, c'est ça? Tu aimais pas, quoi? Ouais, si, si, j'ai beaucoup aimé, mais en fait, j'ai toujours aimé écrire et je crois que je me suis un peu menti à moi-même, toute mon adolescence Ouais, et c'est une passion qui est ressortie, bah, grâce à la pandémie notamment où j'ai pu un peu me poser, me demander ce que je voulais faire de ma vie ouais. et j'ai fait des études d'ingénieur, ça m'a énormément plu. J'utilise beaucoup, tout ce que j'ai appris en ingénierie, même dans mon nouveau métier, je tiens à le dire quand même. Je Ah ouais? regrette pas du tout d'avoir fait Alors ces tu as un études. exemple de ce que tu peux utiliser, ce que tu as appris, en fait, dans tes études, genre assez scientifiques, ce que tu utilises aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, quoi? Oui, oui, bah, en fait, j'ai fait beaucoup de gestion de projet. Donc, c'est des outils qu'on utilise pour organiser, ben, un projet, pour cadrer une réunion, pour, être rigoureux, et en fait, j'utilise beaucoup ces outils-là, au quotidien avec mes clients et j'accompagne même des entrepreneurs, sur leur gestion de projet. Donc comment eux, ils avancent dans leur projet, se fixer des objectifs pour avancer de façon, carrée et d'atteindre leurs objectifs. Donc je les accompagne là-dedans. Je pense que ça m'a aussi donné un état d'esprit assez, technique et rigoureux qui rassure les gens. C'est vrai qu'il y a même des fois où j'avais juste, à dire que j'étais ingénieure et même Ouais. si le client était pas du tout dans le domaine de l'ingénierie,
et je pense que ça a joué, sur le fait qu'il m'ait pris, en fait. OK, OK, Ouais. OK. Et on me pose la question, c'est quoi un manque de liberté? C'est en gros, quand on se sent pas à sa place, dans là où on est. Ça veut pas forcément dire que, c'est nul, c'est juste qu'on n'arrive pas trop, à à aimer, travailler sur ce sujet-là à ce moment précis et du coup on a un manque, de liberté, que ça soit créatif ou autre, Ouais, donc c'était plus créatif, j'avais plein d'idées, j'avais envie de faire plein de choses et le côté assez carré, de l'ingénieur, me frustrait des fois. Je suis une créative, en fait, je sais pas, quand on voit au parcours où on se demande qu'est-ce que j'ai fait, je suis très contente de tout mon parcours, mais à la base, je suis une créative et en fait, on peut pas le nier, quand on a une fibre un peu créative, qu'on aime écrire, qu'on aime dessiner, qu'on aime danser, bah, ça finit toujours par revenir au galop, même si ouais. on veut le mettre de côté et se dire: «Ah, ça c'est on va faire autre chose, on va faire prof de maths, on va faire, banquier», mais en fait, Faire d'un chou, quoi, parce que tu en as vraiment envie et puis on passe grave de temps à faire notre travail donc en vrai, vaut mieux faire quelque chose qui nous plaît, quoi. ouais, vraiment, il faut pas avoir peur là, il y en a beaucoup qui disent: «Oui, mais il y a pas de débouchés. Oui, mais c'est mal payé». Oui, mais d'accord, mais si c'est vous passez les 3 quarts de votre journée, en fait, à faire ce métier, donc choisissez un métier qui vous plaît, s'il vous plaît. Faites ça pour nous, faites ça pour la société, sinon on est foutus, quoi. Bah, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, Moi, mon un mon meilleur ami, il a fait du pour donner un exemple d'artiste, il est né avec un piano, il a toujours fait du piano et maintenant il est pianiste et enfin, il a décidé qu'il voulait faire du piano, sa passion, son métier mmh mh. et il a pas eu peur de partir dans la musique alors que, bah, effectivement, il y a pas, 30 000 débouchés, mais il est heureux, donc voilà. Bah, ça, c'est le principal quand même. C'est se sentir bien, là où on est, quoi. Et on me demande quelles sont, les qualités, pour faire ton métier, et du coup, je te pose la question, même si, on va le redire après, comme ça, ils ont leur réponse. Bah, savoir écrire sans faute d'orthographe, ça, c'est la base. Carrément. Heu, Pas de faute d'orthographe les amis là. Pas de faute d'orthographe, être assez, à l'écoute de son client pour bien comprendre, le sujet de l'article qu'il veut, le ton qu'il veut qu'on emploie. C'est important de vraiment se mettre à la place de son client et du lecteur qui va lire notre article. Donc une Ouais, sorte d'empathie. OK. De la rigueur quand on se relie pour les fautes d'orthographe, pour Ouais, tous les petits détails. Il y a c'est plein de ça, petits détails à chaque fois. assez, cadré, organisé et cetera. Ouais, Désolée, je t'ai coupé. ouais, faut être ouais, rigueur, faute d'orthographe, écoute et humilité. Parce que, des fois, on va faire une faute d'orthographe et on n'a pas vu, c'est passé et si notre client, il nous le remonte, bah, on va pas dire que c'est de sa faute, on va dire: «Désolé, effectivement, j'ai fait une erreur et je relirai une deuxième fois la prochaine fois». Ouais, Voilà, OK. l'humilité. Bah, merci beaucoup et désolée, je passe un peu à la suite. Après les études, toi, tu as fait une, création donc d'auto-entreprise, ce que tu nous expliquais, donc tu es ton propre Ouais. patron. Tu as participé à des associations et tu as écrit des poèmes aussi. Du coup, j'ai lu un petit commentaire de Faël qui mettait écriture de poèmes et j'avais même pas encore lu la slide, donc je savais même pas que tu écrivais des poèmes, OK, et c'est peut-être ça qui t'a donné envie de faire ton métier, peut-être? Ouais, c'est un peu parti de là. Hem, j'écris des poèmes depuis toute petite pour le coup et ça a été c'est un peu le fil rouge de ma passion pour l'écriture depuis toute petite et je pense qu'à force de voir que quand je m'ennuyais ou quand j'avais pas envie de faire mon travail, j'écrivais des poèmes Ouais. pour me faire du plaisir et je me suis dit: «Bon, il y a peut-être un truc à faire, avec l'écriture». Donc ouais, j'ai toujours écrit des poèmes. Trop stylé et du coup, après ça, quand tu dis participation à des associations, désolée, j'ai buggé, heu, participation à des associations, tu fais partie d'assos, c'est ça? Ouais, j'ai fait de l'associatif, en école d'ingénieur beaucoup. OK.
et j'avais aidé déjà en fait, je faisais de la communication, je fais un peu ce que je fais aujourd'hui, c'est drôle. C'est et c'était bénévole, hein, je choisissais de le faire en plus de mes études. Ça me prenait du temps, mais j'adorais faire ça et maintenant je suis bénévole à La Cloche. C'est une associa en fait, j'adore faire de l'associatif et c'est une association qui crée du lien social entre les avec et sans-abri et donc on va proposer plein d'activités culturelles, sportives pour, c'est très inclusif et on va faire en sorte que les gens se sentent plus seuls et heu et créer du lien quoi, parce que tout le monde a besoin, de lien social, et de pas se sentir seul donc c'est un peu le la mission de notre asso. Mais en tout cas, c'est beau, c'est stylé aussi, ce que tu fais et on me demande, Élise dit les poèmes, ça t'a aidé donc oui, Élise, de ce qu'expliquait Agathe, ça l'a énormément aidé en tout cas à savoir ce qu'elle voulait faire, après, puisqu'elle a pris quelque chose de passion. Tu m'arrêtes, hein, si c'est pas ça, mais du coup, elle s'est dit qu'il y avait un truc à faire et c'est comme ça que tu t'es mis un petit peu, aussi à écrire. Ouais, j'ai écrit Et je un vais passer à roman la aussi, ouais. ouais, J'ai écrit un roman non, aussi non, pendant la pandémie et c'est surtout ça qui tu m'a as fait un écrit un déclic. roman? En fait, si oui, mais en fait, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps et que dans la journée, il y a quelque chose qui vous tient à cœur de faire, qui vous rend heureux, souvent, c'est qu'il y a un truc à faire. Réfléchissez-y, penchez-vous dessus et peut-être que ça peut devenir un métier ou pas forcément votre métier, mais en général, ce qu'on Mmh, fait tous les jours sans y mettre trop d'énergie et avec toujours beaucoup de bonheur, c'est qu'il y a un truc et moi, c'était les poèmes. bah, OK. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage. J'en profite, bah, pour passer à la suite parce que le temps tourne. Il y a celle qui demande aussi la principale difficulté que vous avez, rencontrée, je pense que tu as rencontré sur ton travail aussi. Bah, peut-être c'est dans ce que tu aimes le moins, c'est, genre travailler seul et ne jamais ne j que tu ne sais jamais si un contrat va se renouveler. Donc en gros, en fait, c'est des clients qui vont pas forcément, repartir avec toi sur d'autres missions. En fait, ça dépend vraiment, quoi. On sait pas, en fait. Des fois, ils nous demandent, une page, on va Ouais. l'écrire et elle a peut-être plus besoin de nous après. Donc c'est un peu stressant ça. Ah ouais Parce qu'on et sait tu pas là trop, aujourd'hui, 2 clients? j'en ai 5 ou 6. Ben, maintenant, là, que ça fait 3 ans, j'essaie de dire oui que à des gens qui veulent, avoir mes services, longtemps. Comme ça, je suis plus, j'ai plus de garantie au niveau de mon salaire. Ça, c'est un vrai, ça, faut en être conscient aussi, l'entrepreneuriat, niveau sécurité financière, ça fait peur, ça peut faire peur. Ça peut très bien se passer, mais il faut être conscient que, bah, on n'a pas notre salaire qui tombe comme ça, enfin, à la fin du mois, comme ça, quoi. Bah, ouais, en fait, tu vas chercher les clients, Ouais, tu vas faire en sorte d'avoir des contrats et cetera. Tu vas te bouger, quoi. Donc ouais. si vous êtes dynamique et que, vous aimez bien, aller, justement, parler avec les gens déjà, parce qu'il faut un petit Ouais, peu c'est être ça, commercial. il faut être sociable, il faut aimer, tout le côté autour de communiquer sur ce qu'on fait, discuter avec un potentiel client pour le convaincre de travailler avec nous. Tout ça, ça fait partie de mon métier aussi, hein. C'est pas juste Ouais, écrire, hein. Ça vient pas comme ça, hein, les articles de blog. ouais et Il faut en être conscient. oui, oui, carrément, bah, tu fais bien de le dire et du coup, ce que tu aimes, toi, le plus dans ton travail, c'est justement, bah, la liberté. En vrai, moi, si je faisais ton travail, j'aimerais trop aussi puisque du coup, tu choisis ton emploi du temps, tu es en télétravail tout le temps. Donc ça veut dire télétravail, ça veut dire que tu peux travailler de n'importe où, tu es pas forcément obligé d'aller, à un bureau, puis tu es ton propre patron, donc tu décides un petit peu de tout. Si tu as envie de te faire un week-end ou si tu as envie de juste faire une après-midi relax, dans le canapé à regarder ou à jouer aux jeux vidéo, tu peux, quoi. En soi, oui. Tant que je rends mon travail à mes clients à temps, oui. Faut quand même être Ouais. sérieux, hein. Ouais, 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 bon, un peu de fun, mais ouais, carrément. Mais oui, Et oui. du coup, la Oui, oui. c'est parce que, l'écriture, ça te passionne, quoi? Ouais. OK, bah, ça marche et ah oui, juste une petite question que je me posais. Attends, je vais regarder un peu les autres questions parce que, J'ai plus de heu batterie, là, j'ai peur de de quoi? je vais juste charger mon ordi. J'ai plus Ah, de tu as plus de batterie. batterie? OK, ça marche.
Pas de souci. J'en profite pour regarder un peu vos questions. Erwan remet, Voilà, des je suis là. informations. Ouais, t'inquiète, tu vois, j'ai juste eu le temps de lire vraiment juste un truc. Il y a Bonnard qui dit: «Il faut cadrer client, par exemple, avoir des retours sur le texte». Bah, ouais, carrément, parce qu'en fait, si tu mets pas de cadre, bah, le client peut ou la cliente peut te faire des retours genre dans 6 semaines et donc toi, tu perds du temps pendant 6 semaines, Ouais, en fait, tu attends les retours de quelqu'un et donc tu perds du temps. La ouais. principale Faut difficulté pas que lui vous en avez vouloir, hein. Faut de quoi? pas il fait pas exprès forcément. C'est pas parce qu'il est méchant, hein, le client qu'il fait des retours, 1000 ans. Après, c'est juste, faut les cadrer les gens. Oui, Sinon, oui, ils bah, font, parce qu'en quand fait, on ils est trop peuvent, viré, quoi. ils ont des contraintes aussi, donc il faut Ouais et donc du coup, ce que tu aimes, le plus, et ce que tu aimes le moins, on a vu ces 2 cases-là et c'est parti pour, les clichés et anecdotes. ah! Donc, tu nous as dit: «Peu importe les études que l'on choisira, la passion gagnera toujours». En fait, toi, tu as un métier de passion, quoi. Globalement, si on résume, tu fais ce métier-là par passion. Oui, bah, comme je suis partie, de cette, envie de plus écrire dans ma journée au quotidien, dans mon métier, je considère que la passion a gagné. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est même si vous faites, des études d'ingénieur ou des études dans la banque ou quoi, ça vous empêchera pas plus tard de changer de voie si vous en avez envie et de vous reconnecter à quelque chose, qui n'était qui n'était pas présent, au quotidien ou que vous avez pas eu envie d'écouter à ce moment-là. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une personne qui nous demande, Cameron: «Donc si on est aigri, on ne peut pas faire ce travail?» En vrai, si tu es aigri, tu peux pas faire grand travail, quoi, tu vois? Tu peux pas faire énormément de boulot, si tu arrives, genre en mode ronchon, Ouais, il bouillant. faut être, souriant quand même. C'est est-ce que les gens, ils auront envie de travailler avec toi si tu fais la tête, en visio et tu leur dis: «Ouais, je crée des articles de blog, ouais, ouais, Oui, c'est je clair. passe la Ouais, semaine, il va falloir travailler avec toi». ça marche, allez, on fait ça, hein, tu me payes. Hem Et OK et donc pourquoi tu mets cette anecdote-là alors? Parce que je trouve que c'est important, enfin c'est une, j'ai réalisé ça moi vers, 23 ans, j'ai 26 ans, que, Ouais. finalement l'écriture c'était trop important pour moi pour que je l'oublie et que je sois ingénieure toute ma vie et c'est un message que je veux transmettre aux jeunes en fait parce que, j'aurais adoré qu'on me dise ça, au collège en fait. J'aurais adoré qu'on me dise, voilà là je suis toute émue rien que de le dire. Qu'on me dise, «Franchement si tu veux, suivre ta passion, fais-le». Parce que je pense que je me suis pas assez écoutée là-dessus et vraiment on passe Bah, la c'est moitié ça de notre en vie même à travailler donc mmh. enfin, ça vaut le coup quoi, de Bah, suivre sa oui. passion. Si on en a, hein, si on n'a pas de passion, c'est OK aussi, hein. On peut ne pas avoir de passion. Moi, je savais pas trop, en vrai, un coup, je voulais être pharmacienne, après je voulais être ingénieure, maintenant je veux, même là, je me demande si je veux pas être psy, enfin, en vrai, je change tout le temps d'avis, mais je sais que l'écriture, ça sera toujours là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ça. Je regarde un petit peu s'il y a des questions, mais là, je crois que vous allez, bientôt partir en pause. Il y a quelqu'un qui dit: «Tu peux être banquier par contre». Alors sache Quoi? que, bah, tu sais quand on disait, on peut pas être aigri pour faire ton travail, il y a, Kylian qui disait: «Tu peux OK, ah, c'est bien, mais si tu as de l'humour comme ça, tu pourras faire des one man show, je sais pas comment il s'appelle? Mais du coup, OK, ça marche et peu importe les outils, je peux faire celui que je veux avec de la passion. Bah oui, Walter. Je pense qu'on a bien résumé, tout ça. Merci beaucoup. Avec N'hésite pas plaisir. si tu as un dernier conseil à donner à tous ceux et celles qui nous suivent aujourd'hui, mais sinon je vais devoir clôturer, ce live métier pour passer à la synthèse, pour cette matinée, quoi. Mmh. Un dernier conseil, osez faire ce que vous avez envie de faire, au fond de vous et écoutez pas tout le temps les parents, ils ont pas toujours raison. Oh là là, qu'est-ce que tu as pas dit?
Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton interview, enfin, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Je dois te laisser parce que je dois Ouais, retrouver pas de souci, Sixtine pour la pas synthèse de souci. de la matinée. J'aurais promis d'essayer Faut de que je bouge gratter aussi. quelques minutes parce qu'on avait du retard. Donc, je te OK. souhaite une Bah, bonne merci à vous journée. en tout cas. Ouais, c'était cool. T'as bien Et aimé? est-ce que vous allez j'avais demandé déjà, mais est-ce que vous allez partager, mon site et tout, mon compte Insta sur, Ouais, vos on va le réseaux? partager, on le partage juste là, ouais, j'avoue, OK. on peut le dire. On va mettre le site de Agathe, donc c'est parti, likez, likez, quoi. Mais ouais, hésitez pas. Mais je crois qu'on est en pause là, hein, de toute façon. Enfin moi je vois qu'il y a écrit: «Live est en pause», mais Non, on n'est pas en pause. Non, 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 ah t'inquiète. bon! Non, non, on n'est pas en pause, tu toujours en live, Agathe. T'inquiète, tu rien dit de bah, voilà, vous avez vu, Mais en ouais, 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 n'hésitez pas à aller voir mon site, ça s'appelle créapreneur.fr du coup. créapreneur.fr. OK, bah, Loïc se charge ou Erwan ou toutes les personnes, en modération se chargent de remettre ça, dans le chat. Mais en tout cas, merci beaucoup. Bah, je te souhaite une bonne journée et puis à plus tard, pour un prochain Ouais, métier, pourquoi ça pas. marche. Salut, bon Salut appétit tout le Agathe. monde.